Je suis obligée. Je suis obligée. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Sarah Frézo qui va taper une gueulante contre une hatrice. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Je suis obligée. Je suis obligée de relever une meuf qui tweet tout le temps, qui tweet que de la haine. Elle a trop le seum contre moi. On dirait qu'on se connaît, on dirait que je lui ai fait du mal, je sais pas, à elle ou à sa famille ou j'en sais rien. Et donc, je vais mettre un de ses tweets qui m'a complètement choquée. Parce que vous savez, il y a quelques jours, je vous ai parlé un peu des travailleurs et les esquives qui tapaient pour aller dormir toute l'après-midi. Là, je ne parle pas de dormir pendant leur heure de pause ou quoi que ce soit. D'accord. Donc, cette personne-là s'est permis de tweeter une dinguerie. Mais la vie de ma mère, une dinguerie. Et je vais répondre à ça. Donc c'est Cyrielle qui dit Sarah Frézo qui contribue à l'esclavage moderne, c'est-à-dire faire bosser des étrangers sous 35 degrés pour des salaires médiocres et se permet de râler car ses employés épuisés, j'imagine, se sont cachés pour dormir sous la clim de sa villa à Dubaï. Elle a zéro humanité ou quoi? Donc on va voir la réponse de Sarah. Cette personne-là, je vous explique, ça fait énormément de temps qu'elle tweete des choses sur moi et pas très gentil. Et là, par contre, celui-là me dérange. Voilà. D'habitude, je relève pas, mais là, ça m'a dérangé. Donc, moi, je vais juste vous expliquer quelque chose. Déjà, elle commence par un truc, des travailleurs étrangers. Moi, je ne fais pas la différence. Que ce soit étranger, français, noir, blanc, chinois, américain, je m'en tape. Parce que je ne fais pas de différence. Pour moi, faire la différence étranger, pas étranger, pour moi, c'est être raciste. On part d'un point de base. Faire travailler des étrangers ou pas des étrangers, je fais travailler les gens qui travaillent ici dans ce pays. Donc dans ce pays, principalement, oui, il y a beaucoup d'étrangers qui travaillent sur de la main-d'œuvre, sur du bâtiment. Logique. Donc j'emploie une société qui emploie leurs employés. Enfin, ça ne me regarde pas qu'ils emploient dans leur société. Là, ça s'avère être raciste si je dis je veux pas d'étrangers. Ensuite, second plan, elle les fait travailler sous 35 degrés et elle se plaint qu'ils dorment sous la clim de sa villa. Pas du tout. Il faut savoir quand ils ont leur heure de pause, ils sont à la maison. Je leur fais même à manger, parce qu'il faut le dire tout ça. Parce que sinon, il y a certaines personnes mauvaises comme ce genre de personnes qui se permettent de commenter. Se plaint qui travaille sous 35 degrés. En même temps, on est dans un pays où il fait chaud toute l'année. Donc ça veut dire que les gens ne travaillent pas. Faudrait m'expliquer. En fait, ça veut dire que pour vous, parce qu'il fait 35 degrés, les gens arrêtent le travail. Donc tous les gens qui sont en train de construire des immeubles, tous les gens qui sont en train de travailler, les jardiniers, les gens qui travaillent en extérieur, donc arrêtent le travail et arrêtent de se nourrir pour vous, pour que vous puissiez dire ah non, bah elle a été gentille. Enfin, tout le monde a travaillé. Vous gagnez pas de l'argent gratuitement. Donc tout simplement, ce sont des gens qui travaillent dans le bâtiment, comme n'importe quel employé dans le bâtiment, pour information. Donc quand tu parles de esclavagisme, ma grande, repart en histoire, parce que si, faut savoir, peut-être qu'on n'est pas parti à la même école, mais un esclave était forcé, un esclave était une chose, un esclave n'avait pas de salaire, faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter, un esclave était battu, non, c'est pas la définition d'un esclave en fait. Donc faut arrêter à un moment donné de vouloir tout le temps sortir des sauces à toutes les sauces. Parce que maintenant, faire bosser quelqu'un chez soi dans le bâtiment, c'est faire de l'esclavagisme. Se plaindre que les personnes abusent de votre gentillesse parce qu'en fait, ils sont dans leur boulot. Moi, au boulot, je m'assois pas alors que je suis coiffeuse et qu'il y a des clients qui rentrent. C'est normal. À un moment donné, tout dans le respect. Si le travail ne convient pas à la personne, elle a le droit de quitter les lieux. Il y a d'autres bosseurs qui ont envie de bosser et terminer le travail rapidement. Il y a quoi de mal à ça? Donc s'il te plaît ma soeur, Baram Chichou Zokral Tekradi et laisse-moi tranquille. Bien poliment. Donc s'il te plaît ma soeur, me faire passer pour ce que je suis pas, à ce que je sache, j'ai travaillé, moi j'étais vendeuse. Après moi j'ai pas choisi d'être dans le bâtiment. J'ai pas choisi d'être
Oui, en fait, il y a certaines personnes qui prennent des tafs, qui sont pas forcément au top du top, mais les gens ont envie de s'en sortir dans leur vie. Les gens ont envie de gagner leur argent. Même si des fois, il y en a qui le prennent par contrainte, dans le sens où ils ont besoin de cet argent, donc ils vont bosser, ils n'ont aucun diplôme, donc ils sont bien pour de la main d'œuvre, ils savent faire de la peinture, ils essayent de s'en sortir. Et il y a des gens comme moi qui les emploient, tout simplement. Mais par contre, employer quelqu'un qui me prend pour une débile et qui toute la journée fout rien, regarde son pote en train de travailler, je suis désolée, oui, j'ai le droit de me plaindre. Parce que en dehors de certains travailleurs qui sont chez moi, il y en a d'autres qui bossent très très bien et qui regardent leurs collègues. Par contre, ça, j'accepte pas. Normal, je sais pas. Au lieu d'aller écarter ton fiac sur Twitter, bah écoute, hein, va bosser parce que je pense que t'as d'autres choses à faire que toute ta vie tweeter sur moi. Ok? Bye. Ah oui les amis, pour tous ceux qui viennent à Dubaï et créer une société, c'est vraiment l'agence que je vous conseille de ouf. Parce qu'il faut faire attention, il y a beaucoup d'arnaques sur Dubaï. Donc voilà, c'était la story de Sarah Frézou qui relève un vaste sujet. Après, l'accuser sans réelle preuve, c'est pas bien. Après, ça soulève le débat des problèmes qu'il y a eu aux Émirats Arabes Unis, au Qatar et en Arabie Saoudite dans le domaine de la construction, vu qu'ils construisent beaucoup de gratte-ciel, de trucs, tout ça. Donc beaucoup des employés sont soit pakistanais, soit indiens, soit Sri Lanka. Donc beaucoup de gens qui viennent de là-bas. Et ces gens-là, en fait, ça leur permet, d'un côté, il y a du bien et d'un côté, il y a du mal. D'un côté, ça leur permet d'avoir un salaire plus élevé qu'au Pakistan, qu'en Inde, Sri Lanka, tout ça. Donc ça leur permet d'envoyer l'argent à leur famille, tout ça. Et la plupart de ces gens, ils travaillent, voilà, ils sont pas là pour s'installer à Dubaï en fait. Et c'est pour ça qu'ils prennent des chambres à 4, à 8, à 10, au lieu de se louer un petit appartement normal, à savoir que c'est assez cher. La location à Dubaï, c'est pas donné la location à Dubaï, même dans les quartiers, comment ça s'appelle, le vieux Dubaï, tout ça, c'est moins cher, mais ça reste quand même assez cher. Et ces gens-là, voilà, ils veulent économiser au maximum pour s'acheter une baraque dans leur pays, j'allais dire une baraque au bled. Donc ils économisent à fond, donc c'est vrai qu'ils vivent dans des conditions qui laissent à désirer, comme on a vu dans certains reportages, mais après ça, c'est pas la faute de Sarah Frézou, ni même... c'est aussi un choix de partager une chambre à plusieurs pour pas payer de loyer exorbitant. Je pense. Et par contre, oui, il y a des employeurs peu scrupuleux il y a des accidents de travail. Donc ça arrive partout, même en France dans le bâtiment, il y a des accidents de travail. C'est des choses qui peuvent arriver, c'est les risques du métier. Et voilà, beaucoup ont dénoncé ça, les accidents de travail, tout ça. Donc, et aussi des employés qui n'avaient pas été payés. Bon, ça arrive même en France, tu vois. Par exemple, quelqu'un il veut construire sa villa, tout ça. Ça prend plus de temps que prévu. Il n'est pas content des délais, il paye plus. Du coup, le patron, l'artisan, il est plus payé. Du coup, il peut plus payer ses employés. Ça part. Donc, ça c'est mais voilà, c'est surtout ça qui est dénoncé. Par exemple, pour la Coupe du Monde, ils ont construit des stades à la vite fait, très rapidement, des gratte-ciel, tout ça. Mais ça concerne pas Sarah Frézou en particulier. Après, il y a des nounous aussi indiennes, anglophones. Souvent, ils ont une nounou indienne. Donc, voilà, après, il y a un marché, voilà, propose tel salaire, les salaires de là-bas, et les salaires de là-bas, ils sont élevés quand même, ils sont pas mal certains salaires. Ah, après, c'est un sujet délicat, mais après, de là, voilà. Il y en a, ils veulent tacler pour X ou Y raison, pour du buzz ou pour, je sais pas. Donc, après, c'est pas facile, c'est sûr, on se met à la place de ses employés, mais bon.
En plus, certains, ils peuvent, par rapport à leur salaire, ils peuvent se louer un vrai appartement de tout seul, un petit studio, un truc. Mais certains, ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas parce qu'ils veulent économiser le plus d'argent possible pour l'envoyer au bled. Aussi, après, il y a les accidents de travail, c'est malheureux. Il y a des conditions, peut-être des conditions de travail qui sont dénoncées, mais ça concerne les grosses entreprises qui construisent les buildings. Ça concerne pas des employés de villa, plus rarement, quoi. Plus rarement. Donc, Sarah Frézot, accusée d'esclavagisme. Esclave, comme elle l'a dit, la définition, c'est travail forcé sans être payé. Voilà. Travail forcé sans être payé. Donc, quand il y avait l'esclavage, ils les nourrissaient quand même, histoire qu'ils soient productifs, qu'ils aient de l'énergie, mais c'était tout. Ça s'arrêtait là, c'était du travail. Voilà, c'est triste, c'est un sujet triste quand même pour. Je trouve que c'est un sujet triste pour buzzer, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de Juice. Ah oui les amis, pour tous ceux qui viennent à Dubaï et créer une société, c'est vrai.